Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 7h51, des tracts de candidats de Haute-Savoie dans les enveloppes destinées aux électeurs du Rouennais. Selon les Républicains, plus de la moitié des plis ne seraient pas conformes. Des dysfonctionnements signalés aussi dans la vallée du Gier. On en parle, Emeline, avec un enseignant-chercheur en droit public à la faculté de droit de Saint-Étienne. Bonjour Aurélien Antoine. Bonjour. Alors est-ce que ces dysfonctionnements, ces couacs peuvent suffire à remettre en cause la tenue des élections législatives premier tour dimanche ? Alors a priori non, d'ailleurs la préfecture de la Loire est intervenue pour préciser que ces couacs entre guillemets n'étaient pas de nature à remettre en cause le scrutin qui doit respecter deux éléments principaux, à savoir l'égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin. Mais là, est-ce qu'il y a vraiment égalité ? Apparemment, c'est surtout les candidats, les Républicains qui sont un petit peu embêtés, dont les tracts et dont les bulletins de vote ne sont pas dans les enveloppes, dans beaucoup d'enveloppes. Alors, le Conseil constitutionnel, qui est le juge de la validité de ces élections, a rendu déjà plusieurs décisions qui permettent d'apprécier ce qui pourrait conduire à une invalidation. Souvent, a priori, c'est difficile de dire ce qui peut invalider une élection, mais il faut un ensemble d'événements, de manœuvres qui conduiraient vraiment à rompre l'égalité, à la sincérité du scrutin. Il y a vraiment de réels doutes sur la question de savoir si ne pas accéder à ces tracts en version papier empêche de voter ou rompt l'égalité entre les candidats sur notamment la question de savoir si on peut avoir connaissance de leur programme. À titre personnel, je pense que le recours des Républicains me paraît difficile. Vous pensez que ça n'aura pas de chance d'aboutir ? Non, je pense que ça n'aboutira pas. Après, c'est le jeu. Ça permet de focaliser l'attention sur l'élection. On sait que les partis traditionnels ont tout intérêt à faire des buzz, entre guillemets, pour montrer qu'ils sont victimes peut-être des circonstances. Et voilà, c'est le jeu, évidemment, de contester cette situation. Mais c'est obligatoire de recevoir ces propagandes, ces professions de foi ou pas ? Alors, le code électoral prévoit effectivement que les partis politiques qui ont suivi évidemment la procédure prévue également par le code électoral peuvent accéder à cette distribution papier. Elle est prévue par le code électoral. Mais il n'y a pas eu d'invalidation à ce jour pour des difficultés d'acheminement. D'ailleurs, c'est déjà arrivé oui. Tout récemment pour l'élection présidentielle en Guyane pour des défauts d'acheminement de papier. Alors effectivement, la commission cherchait spécialement de l'élection présidentielle à constater ce défaut et a tout de suite dit il n'y aura pas de problème. Il y a des moyens d'accéder au programme, notamment sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc les citoyens qui veulent accéder au programme peuvent le faire par une démarche aussi personnelle. Alors après, chacun réagit comme il le souhaite face au papier qu'il reçoit. Il y en a qui ne le lisent pas du tout, il y en a ça finit directement dans la poubelle. On ne va pas invalider l'élection parce que des électeurs auraient mis dans la poubelle la propagande électorale. 7h54, notre invité ce matin, Aurélien Antoine, enseignant-chercheur en droit public à la fac de droit de Saint-Étienne. Qu'est-ce que la société qui a fait ces erreurs risque ? Puisque apparemment, tous les candidats devaient envoyer leur matériel le 30 mai dernier carat à midi. Et c'est là qu'il y a eu mélange des tracts. Alors, après, ce prestataire bénéficie d'un contrat avec des obligations. S'il ne les remplit pas, il faudra qu'il s'en explique et qu'il trouve un accord, sans doute, pour des dommages d'intérêt vis-à-vis des institutions publiques. Mais les candidats eux-mêmes, malheureusement, ils ne vont pas recevoir une somme d'argent de la part de la société ou des voix en plus sous prétexte qu'ils n'auraient pas pu distribuer leur propagande électorale. Des voix en plus, comme vous y allez. La préfecture a maintenant très peur qu'il n'y ait pas tous les bulletins dans les bureaux dimanche. Ça, ce serait vraiment grave. Oui, alors là, c'est un problème, parce que si vous ne disposez pas du bulletin, vous n'avez pas la possibilité, par exemple comme un chèque de banque que vous pouvez faire vous-même, vous n'avez pas la possibilité de fabriquer votre propre bulletin de vote. Ce sera un bulletin nul. Là, il y a un véritable risque, parce que si vous avez un candidat qui n'a pas ses bulletins, vous ne pouvez pas voter pour lui. Donc là, effectivement, il y a une atteinte à l'égalité entre les candidats et bien sûr à la sincérité du scrutin. Est-ce que dans la Loire, il y a déjà eu des recours qui ont abouti ? À ma connaissance de recours importants, non, peut-être, là je ne connais pas la jurisprudence en détail, mais c'est toujours possible, que même s'il n'y en avait pas eu dans la Loire, on a quand même de très nombreux exemples d'élections invalidées pour un cumul souvent d'erreurs volontaires ou involontaires sur le fonctionnement des bureaux de vote principalement. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait plein d'autres événements et notamment des choses dimanche. Très clairement, je pense que le risque, vu qu'il y a une société qui est chargée de ça, c'est qu'on n'ait pas accès au bulletin de vote. Voilà.
Pour Ah, finir, ça- une petite question Oui. politique, elle vous a surpris, vous, cette campagne, ou pas du tout? On va de surprise en surprise, je l'avoue relativement calme. Je sens un peu un désintérêt, des citoyens qui va favoriser la République en marche, à mon avis. Il y a encore beaucoup d'affaires. On est vraiment dans une phase de transition sur le fonctionnement des partis politiques, le Mmh, renouvellement de la classe mmh, politique. En tout cas, ce serait évidemment inédit comme mmh. situation. Un intérêt disproportionné ou inversement proportionnel, dirons-nous, à l'intérêt des candidats, parce qu'il y a un maximum de candidats. Et Oui, effectivement, a priori, mmh, un record d'abstention pour dimanche. Merci mmh, beaucoup, Aurélien je vous en Antoine, prie. d'être Merci venu à nous vous. voir en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.